Shalom, the man of God. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde de partager sa parole. Merci au pasteur Acacia pour cette opportunité. Il y a une pensée qui me monte à cœur. C'est dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a des moments dans la vie, il y a des saisons où l'on prêche la foi aux autres tout en combattant intérieurement soi-même. Des moments où l'on porte le peuple, mais personne ne voit le poids que nous portons devant Dieu. Parfois le résultat tarde, les combats augmentent, les oppositions se multiplient et certaines promesses semblent même être silencieuses. Et dans ces moments-là, une question peut monter discrètement dans le cœur. Seigneur, es-tu encore dans ce projet? C'est exactement dans ces genres de contextes que Dieu a parlé à Jérémie. Le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Ils avaient perdu leur terre, leur stabilité, leur confort et même leur dignité nationale. Mais au milieu du chaos, Dieu leur envoyait une parole puissante. Il leur dit « Je connais le projet que je formais sur vous. » Autrement dit, même quand vous ne comprenez pas ce que vous traversez, mais moi, Dieu, je maîtrise encore votre destinée. Une chose à comprendre dans ces textes, premièrement, Dieu reste souverain même dans les saisons difficiles. Même quand toi tu ne comprends pas, même quand tu ne maîtrises pas, Dieu, lui, il connaît son plan. Il connaît son plan. Les hommes peuvent ignorer notre avenir, même nous-mêmes, nous pouvons être confus face à certaines situations, mais Dieu n'est jamais surpris. L'exil d'Israël, ici, n'était pas l'absence de Dieu, c'était une étape dans le plan de Dieu. Serviteurs de Dieu, retenons ceci, une saison difficile ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. La prison n'a pas annulé la destinée de Joseph. Le désert n'a pas annulé l'appel de Moïse. La croix n'a pas annulé la gloire de Jésus. Certaines saisons ne sont pas de punition, elles sont de préparation. Deuxième des choses que j'ai apprises de ce texte, donc le projet de Dieu produit la paix. Il a dit qu'il a le projet de paix et non de malheur. Le mot paix ici vient du mot hébreu shalom. Le shalom ne signifie pas seulement l'absence de guerre, il parle de la stabilité, de l'équilibre, de restauration, de la plénitude et du bien-être spirituel. Cela veut dire que même lorsque Dieu permet certaines épreuves dans nos vies, son intention finale reste bonne. Parfois, nous jugeons Dieu selon notre saison actuelle, alors que Dieu travaille selon notre destinée finale. Le peuple voyait Babylone, Dieu voyait déjà la restauration. Nous voyons parfois les limitations, mais Dieu voit déjà l'accomplissement. Troisième chose que je tire de ce texte, c'est que Dieu prépare un avenir malgré le présent. Il dit « afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Waouh! Humainement parlant, ils n'avaient plus d'avenir. Les enfants d'Israël n'avaient plus d'avenir quand ils sont retrouvés à Babylone. Mais Dieu leur parle encore d'espérance. Serviteurs de Dieu, notre présent ne doit jamais devenir notre prophétie finale. Même quand l'œuvre ralentit, les portes semblent fermées, les ressources diminuent ou les combats se multiplient, Dieu reste capable d'ouvrir un nouveau chapitre. Le ciel n'a jamais été en crise concernant notre destinée. Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler que malgré notre situation, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, ce n'est pas encore fini. Les combats n'est pas la conclusion. Le retard n'est pas le rejet. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Si Dieu vous a appelé, il soutiendra aussi ce qu'il a commencé. Alors continuons à servir avec fidélité, à prier avec persévérance, à croire malgré les saisons et à avancer même lorsque nous ne comprenons pas tout. Car derrière chaque désert, Dieu prépare encore une manifestation de sa gloire. Et que cette parole demeure dans nos cœurs. Dieu a encore un projet de paix, un avenir, une espérance pour nous.
Que Dieu vous bénisse.